Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Le Barça boucle une grande talent et fonce sur une piste du Stade Rennais. Une porte de sortie en or s'offre à Clément Lenglet. Bonne nouvelle pour Ancelotti à l'approche du match contre le Real Betis. Deux pistes dans les tuyaux pour remplacer Ter Stegen. C'est officiel, le Bayern officialise déjà une recrue pour cet été. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. C'est la très mauvaise de ce début de semaine au Barça. Marc-André Ter Stegen va s'absenter de très longs mois. Revenu du rassemblement avec la sélection allemande avec une blessure au dos, le portier du club catalan a d'abord tenté avec les médecins du club de mettre en place un traitement conservateur. Sans succès au point que le joueur et le club se sont résolus à passer par la case d'opération. Une très mauvaise nouvelle pour le Barça qui va devoir se passer de Ter Stegen pour de longs mois, potentiellement jusqu'au 8e de finale de la Ligue des Champions de février qui pourrait aussi être concerné. Alors, dans le cadre où la convalescence prendrait plus de temps que prévu, le club catalan travaille en coulisses. D'après le journaliste José Alvarez, deux dossiers seraient désormais dans les tuyaux. David De Gea libre depuis la fin de son aventure à Manchester United, et Sergio Asenjo ancien gardien de Villarreal, dont l'aventure à Valladolid est compliquée avec un statut de remplaçant. Affaire à suivre. Entre les deux gardiens possibles remplaçants de Ter Stegen, qui prenez-vous les supporters barcelonais, vos avis dans les commentaires. Les Blaugrana pourraient shipper une piste hivernale du Stade Rennais. C'est ce que nous annonce Révélo. Le Barça serait entré en contact avec la famille de Lucas Bergvall qui évolue à Djurgården en première division suédoise. Le Stade Rennais a pris des renseignements pour le milieu de terrain suédois il y a quelques semaines, mais l'appel du Barça sera équivaut dans la décision du joueur. Par ailleurs, le FC Barcelone pourrait rapidement s'offrir un nouveau grand talent. Comme nous l'apprend Bild, les négociations pour l'arrivée d'Almujra Kabar seraient très avancées. Il veut cependant quelques garanties, et notamment celle d'être présent avec l'équipe première lors de la prochaine préparation estivale. Le jeune latéral gauche du Borussia Dortmund est l'un des grands talents de l'écurie allemande et est suivi depuis plusieurs mois par le Barça. Il fait partie de la belle génération allemande qui vient de remporter l'Euro U17 l'été dernier et la Coupe du Monde U17 récemment. Le club catalan serait donc sur le point de conclure l'arrivée de celui qui s'entraîne déjà avec les pros du BVB et qui joue arrière gauche, mais également plus haut dans son couloir. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le club allemand pourrait décider de le céder contre une petite contrepartie financière. Il rejoindrait alors Noah Darvic, qui est un autre talent allemand à avoir brillé avec les U17 de sa sélection ces derniers mois. Le Real Madrid doit actuellement faire face à un nombre incalculable de blessés. Courtois, Militao, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga et Valverde. Malgré tout, Carlo Ancelotti arrive encore à aligner un 11 compétitif, ce qui se traduit par de très bons résultats avec un sans faute en Ligue des Champions et une première place en Liga, à égalité de points avec Gérone. En déplacement samedi après-midi sur la pelouse du Real Betis, le technicien italien va pouvoir compter sur un retour de poids. En effet, selon les informations de Marca, Luka Modric a terminé sans souci la séance collective du jour aujourd'hui et sera bien présent dans le groupe madrilène pour ce déplacement en Andalousie. Une magnifique nouvelle pour Ancelotti mais aussi pour le joueur, qui était sorti sur blessure le 26 novembre dernier à l'occasion de la victoire madrilène sur Cadix 3-0. Victime d'une atteinte légère aux ischios, le capitaine de la Croatie n'aura donc pas été sur le flanc trop longtemps. Prêté à Aston Villa, Clément Lenglet joue très peu. Le bonheur n'est pas dans le prêt. Cet été, Clément Lenglet a retrouvé le FC Barcelone après une saison en prêt du côté de Tottenham. Pendant longtemps, on a pensé que l'international français allait retrouver les Spurs. Mais ces derniers ont décidé de ne pas le rappeler. Barré par la concurrence au Barça, l'ancien joueur du Séville a patienté tout l'été. Finalement, il a trouvé chaussure à son pied en fin de mercato à côté d'Aston Villa. Un nouveau départ pour l'Anglais qui voulait retrouver du temps de jeu et apporter son expérience du haut niveau. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'imaginait.
En effet, Unai Emery ne l'a jamais utilisé en Première Ligue, où les Villans pointent à une belle 4e place après 14 journées. L'ancien coach du PSG l'a en revanche utilisé en Ligue Europa. L'Anglais est apparu à 5 reprises, soit 450 minutes de jeu. Ce n'est forcément pas suffisant pour le défenseur, qui a toujours les Bleus dans un coin de sa tête. Même constat pour le FC Barcelone qui s'inquiète à son sujet. Les Blaugrana espèrent le vendre cet été et le fait qu'il ne joue pas ou très peu n'est pas une bonne chose pour eux. Mais ils vont peut-être retrouver le sourire. En effet, un très gros club européen s'est penché sur le cas anglais dont le contrat prend fin en 2026. Bild révèle que le Bayern Munich apprécie beaucoup le profil du joueur âgé de 28 ans. Les Allemands qui ont besoin d'un renfort derrière à la suite de la blessure de Mathis de Ligt ont coché le nom du tricolore dont le prix s'élève à environ 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Pour cette raison, mais aussi pour ses qualités, le joueur français plaît aux dirigeants bavarois. Il reste maintenant à savoir si Aston Villa acceptera de casser son prêt et si le Barça qui a besoin d'argent acceptera de le vendre à ce prix cet hiver. Dans le pire des cas, le Bayern Munich reviendra à la charge cet été selon Sport. Affaire à suivre. Le Bayern Munich est allé vite. Alors qu'on apprenait hier qu'il était tout proche de boucler l'arrivée de Bryan Saragossa, il a officialisé aujourd'hui le transfert qui sera effectif à partir de l'été prochain. Pour y parvenir, les Bavarois n'ont pas hésité à lever la clause libératoire de 15 millions d'euros du joueur de Grenade, qui va finir la saison avec le club espagnol. Une arrivée jusqu'en 2029 qui enthousiasme au plus haut point Christoph Freund, le directeur sportif munichois. Bryan Saragossa est un ailier fort, très rapide et extrêmement agile qui peut être utilisé des deux côtés. Il est imprévisible, dangereux et très bon en face à face. Il a déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale senior espagnole cette année et a beaucoup de potentiel. Bryan est l'un des meilleurs joueurs d'Espagne et est sur notre radar depuis longtemps. Il élargira nos options offensives. Nous lui souhaitons plein succès avec le Granada pour le reste de la saison et nous attendons avec impatience qu'il nous rejoigne cet été. Importantíssim, vital. Tenim les opcions intactes de quedar primers de grup, depenem de nosaltres mateixos. Demà, en cas de victòria, ens assegurem el primer lloc. Després de 2 anys doncs, no podem classificar-nos per vuitens de final. Per nosaltres és una oportunitat, l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, jugant a casa. Esperem a la nostra afició, demà necessitem a l'afició més que mai i tant de bo ens surti una nit mágica. Esto es el Barça, es normal, nos jugamos muchísimo, los resultados van a marcar pues, el devenir de la temporada, no varía nada, no cambia nada. O sea, al final, de aquí un mes, ¿no? Vendrá la Supercopa y me diréis exactamente lo mismo. Es lo de siempre, es el Barça, es la presión extra de estar aquí como entrenador del Barça. Para mí no cambia nada, simplemente plantear los partidos, que los jugadores se sientan bien en el planteamiento y competir de la mejor manera posible. No cambia nada. Sí, claro que nos jugamos mucho. Mañana es un partido súper trascendente y vital para esta competición.